Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, septembre 2025, au Congrès national du bâtiment durable. Et avec moi Christophe Van Herzel. Christophe, bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe, vous êtes le directeur général de Flandre Opal Habitat, mais vous êtes aussi le vice-président de l'URH en charge. Alors d'une mission, je suis mandaté sur une mission d'adaptation du parc social au changement climatique. Voilà, et c'est de ça dont nous allons parler principalement aujourd'hui. L'URH, qu'est-ce que c'est ? C'est un regroupement des bailleurs sociaux de la région des Hauts-de-France. On est grosso modo 55 organismes à être regroupés au sein de l'URH. On loge 1,5 million de personnes dans les Hauts-de-France. Soit grosso modo 600 000 logements. Ce qui est important, c'est de parler de ce qui en est de notre métier. De votre métier, allez-y, allez-y. Voilà, donc 1 million. Vous avez amené une petite cartographie. Expliquez-nous cette cartographie. Voilà, grosso modo 1,5 million de personnes logées. On pèse 1,8 milliard de chiffre d'affaires, on va dire, pour le monde du bâtiment tous les ans. Donc on est aussi un gros acteur de la filière de la transformation du bâti dans les Hauts-de-France. On est mobilisé autour des attributions de logement en locatif comme en accession sociale à la propriété. On va parler d'adaptation au changement climatique pour le parc social. C'est quoi les problématiques, si on parle de manière générale ? Alors, on a des problématiques, de façon générale, on avait une problématique de réglementation thermique. On est dans les Hauts-de-France, notre parc de logement social est peut-être plus compliqué qu'ailleurs en France sur des thématiques, on va dire, de décarbonation et d'isolation de nos logements. On a un parc historiquement plus vieux qu'ailleurs en France. On a un parc qui est moins bien classé, et on le comprend quand on se compare en termes énergétiques, quand on se compare à la PACA par exemple. On a 25% de notre parc. On n'a pas tout à fait le même climat. Non, voilà, il fait plus froid dans les Hauts-de-France, ça dépend des jours, qu'ailleurs, et on est dépendant du gaz. Donc on avait ce logiciel, on va dire, de la décarbonation et de la lutte contre le réchauffement climatique qui nous impactait très fortement jusqu'à ces dernières années. On s'est rendu compte, entre collègues, on va dire, dirigeants d'organismes HLM, de l'impact du changement climatique. On se rend compte de l'impact du changement climatique sur notre parc et sur la vie de nos locataires. C'est ce qui est important. Voilà. En gros, vous vous êtes rendu compte que si le carbone et l'énergie, c'était quelque chose d'important, il y avait un autre niveau de réflexion encore à avoir, c'est ça ? Je vais rappeler à la mémoire de tout le monde des images, On se souvient des images à Blandec, on se souvient des images à Boulogne-sur-Mer, des inondations il y a quelques années. On se souvient des impacts de la tempête sur la côte également boulonnaise. On a des locataires qui souffrent également de l'inconfort dans les périodes estivales liées au réchauffement climatique, y compris cette année dans les Hauts-de-France. On a de plus en plus de sinistres liés au retrait gonflement d'argile. Donc chez nous, l'impact du changement climatique, il est réel. Et c'est ça qui nous a fait émerger cette réflexion collective. On est dans les Hauts-de-France, on a des problèmes individuels dans chaque organisme, mais on essaie de les résoudre un petit peu en collectif aussi et surtout. Voilà, et dans le cadre de l'URH, et ça aboutit à une étude, c'est ça ? Une étude que vous avez commencé à mettre en place. Expliquez-nous de quoi il s'agit et quelle est cette étude, qu'est-ce que vous cherchez exactement ? On s'est emparé de la thématique avec un double prisme. Et on le voit à l'image. Le premier prisme, c'est en fait, on bosse déjà sur le sujet. Qu'est-ce qu'on fait déjà pour lutter contre le réchauffement climatique ? Et on a édité un petit livret pour aujourd'hui, pour le congrès aujourd'hui, qui s'appelle S'adapter pour mieux loger. C'est le recensement de plusieurs pratiques qui existent déjà au sein des organismes pour lutter contre le réchauffement climatique. On va citer Habitat du Nord, on va citer Vilogéant, on va citer l'AMSOM Habitat en Picardie, qui ont des référents biodiversité, réchauffement climatique, qui ont intégré l'économie circulaire au centre de leur stratégie, ou bien qui désimperméabilisent. On parle, c'était la rentrée scolaire, on parle de la désimperméabilisation des cours d'école. Oui. Mais dans la même chose dans nos immeubles, c'est la même chose. Ça fait lutter contre les îlots de chaleur, ça lutte contre le ruissellement, et Dieu sait que dans des périodes de pic de pluie, la question du ruissellement est importante dans nos ensembles immobiliers, et donc on a déjà ces actions-là. C'est une partie de notre travail. Et une deuxième partie, c'est de dire, OK, on bosse déjà, mais comment ça va évoluer dans les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années ? Et là, on a, avec le CETEC, lancé une étude pour projeter et évaluer le risque du changement climatique avec une France à plus 4 degrés en 2100. Vous essayez de vous projeter et de voir ce qui va se passer, ce qui risque ou ce qu'il pourrait se passer. Et est-ce que ensuite vous mettez des actions en face ? Comment ça va ? Alors, on est des pragmatiques.
Pour nous, il faut que ce soit visuel et c'est l'idée des cartes. Alors parce que dites-nous, expliquez-nous là ce qu'on voit par exemple. ça parle à tout le monde. C'est le risque de retrait-gonflement d'argile dans la période de référence, les années 2000. Ensuite, on l'a projeté et on voit, alors je ne donnerai pas l'échelle, mais plus c'est foncé, plus le risque s'est aggravé. On voit en 2030, en 2050 et en 2100. Et ça parle, on arrive à avoir des échelles, je ne vais pas dire microscopiques, mais à l'échelle, on va dire, d'un quartier pour une commune, pour identifier l'impact du réchauffement climatique sur le risque de retrait-gonflement d'argile, sur le risque d'inondation et sur l'inconfort avec le réchauffement climatique, l'inconfort d'été notamment. Si on prend le risque retrait-gonflement d'argile, on a une cartographie aujourd'hui, vous vous appuyez là-dessus, mais plus il fait chaud, plus le risque est grand, c'est ça en gros? C'est ça, alors, période de sécheresse, les terres se rétractent, période de forte pluie, on a un phénomène de gonflement, on a des impacts sur nos constructions. On a étudié, on va dire, on a fait l'étude, je dirais, en 2 temps. On a identifié avec le CETEC, le CSTB et des organismes experts, et grâce au financement aussi, il faut le souligner, de la Banque des Territoires et de la DREAL, on a identifié l'exposition de notre parc aujourd'hui, dans 30 ans et en 2100, combien de logements seront soumis à ces zones de risque. Ensuite, on a étudié, parce que ce n'est pas parce qu'on est soumis, qu'on est présent dans la zone de risque, qu'on est forcément vulnérable. Un immeuble construit avec des pieux profonds, avec des méthodes constructives, on va dire, excellentes aujourd'hui, le fait d'être dans une zone de retrait-gonflement d'argile, l'ensemble immobilier n'est pas vulnérable. Il ne devrait pas l'impacter. Voilà, il ne serait pas impacté. Par contre, on a des logements vieux, anciens, je le soulignais, 21% du parc HLM a été construit avant 1960. Ces logements individuels, en grande partie, parce qu'on a 40% du parc en logement individuel, ils n'ont quasiment pas de fondation. Pas de fondation, zone de risque, on a mesuré la vulnérabilité du parc. Il y a un risque particulier qui est des solutions, des actions qui doivent être menées sur ces ensembles immobiliers-là. Et ce qui est important, c'est que en tant que bailleur, propriétaire, on va dire, d'ensemble immobilier, mon parc est à risque, mais de l'autre côté de la rue, j'ai peut-être pas de Pas-de-Calais Habitat, j'ai peut-être Maison et Cité, j'ai peut-être d'autres organismes qui sont également propriétaires. On partage le même risque, on partage la même attention qu'on donne à nos locataires. Il faut que nos locataires vivent en sécurité. Voilà. Donc ce travail, vous l'avez fait sur le retrait gonflement d'argile, vous l'avez fait sur le risque inondation et sur la chaleur, j'imagine. Voilà, sur la question de chaleur d'été. De la chaleur d'été. Alors, et c'est tout ce qui est compliqué, parce que les systèmes n'existent pas aujourd'hui, les méthodes de calcul et de prévision n'existaient pas en totalité. Donc avec les équipes de l'UR que je remercie et que je félicite, on a réussi, et CETEC et CSTB, on a mis en place des modes de calcul pour mesurer l'évolution de ces impacts. Alors on est dans la prévision, et effectivement la prévision à 2100, une France à plus 4 degrés, aujourd'hui c'est pas la boule de cristal, mais il faut quand même développer les méthodes de simulation qui sont pas existantes aujourd'hui. Donc on a fait ce travail-là de consolidation et de mise en perspective. Donc, vous êtes des pionniers à cette échelle, on n'a pas vu ça encore en France, faut le dire. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une étude en 3 phases. Donc il y a une phase 1, c'est quoi? Alors, on est des pragmatiques. La phase 1, c'est comment vont évoluer les aléas et quel est notre parc qui est soumis à ces aléas fortement ou très fortement. C'est le travail qu'on vient de voir. C'est le premier travail cartographique qu'on a fait. La deuxième deuxième phase, c'est la vulnérabilité de notre parc, la sensibilité, l'identification de la vulnérabilité de notre parc à ces aléas. On a un ensemble immobilier, on a une zone inondable, de faible inondation, on va dire faible risque, faible inondation, potentiellement avec des fortes pluies. Si on n'a que des garages au rez-de-chaussée, qu'on n'a pas de matériaux, on va dire, sensibles à l'eau en rez-de-chaussée, si la zone elle est inondable, c'est pas très grave. Dans le pire des cas, on déplace la voiture, l'usage du logement ne serait pas compromis. Voilà, je peux rester dans mon logement, il n'y a pas de problème et il n'y aura pas de dégradation. Voilà, c'est le sens, la mesure de la vulnérabilité. Un peu d'humidité peut-être. Ouais, et en fonction des matériaux qu'on aura choisis, on sera oui ou non impacté.
Mais si je suis dans un logement individuel de plein pied, que je vis dans une zone à fort risque d'inondation liée alors soit par ruissellement, soit par remontée au débordement des cours d'eau, si je suis dans un logement individuel et que dans ma zone de risque, je suis très fortement impacté, que je peux avoir 1 mètre, 1 mètre 20 dans mon logement, si je suis dans mon logement individuel, on comprend très bien que l'usage du logement ne peut pas être autorisé. Ça veut dire que nous, si on doit réhabiliter ce logement-là, on va se poser la question de la pérennité dans le temps. Et c'est ce travail-là qu'on ouvre sur la troisième phase. Cette troisième phase, elle est faite pour se dire quel plan d'action on met en place pour trouver des solutions, pour s'adapter, anticiper, s'adapter et protéger nos locataires vis-à-vis du changement climatique. Voilà, donc un travail très important hein, et qui va être sur le long terme. Quand est-ce qu'elle sera terminée, cette étude? Alors, c'est effectivement une vision de long terme, on est des pragmatiques. Aujourd'hui, on a terminé la phase 2, on ouvre la phase 3. Cette phase 3, c'est la concertation aussi avec les partenaires, les experts de la région qui vont qu'on doit interpeller pour trouver des évolutions réglementaires, des évolutions financières, des évolutions techniques. On va réunir le monde du bâtiment, la Fédé du bâtiment, la CAPEB, on va réunir le conseil régional, on va réunir les associations d'élus, parce que on parle de solutions, on va dire, immobilières, mais parfois la pose d'un bâtard d'eau est suffisante pour lutter contre une inondation. Par contre, il faut que nos démarches soient concertées. Il faut que ça se fasse au niveau du territoire. Voilà. De toute façon, nécessairement, le territoire étant impacté, leurs représentants sont nécessairement avec vous. Tout à fait. C'est forcément collectif et forcément territorialisé comme réponse. Cette troisième phase, on l'ouvre là dans les jours qui viennent pour trouver des solutions. On va se donner 2 à 3 mois. L'idée, c'est qu'à la fin d'année, on ait posé nos préconisations. Et il y a des préconisations qui doivent être reprises au niveau national. Je pense sur des cadres réglementaires et surtout sur des cadres financiers. Aujourd'hui, comment on s'organise en interorganisme pour trouver des solutions financières aux problématiques collectives. À ces problématiques-là. On a fait un bon petit tour, un bon grand tour d'horizon. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous semble important de dire? Ou est-ce qu'on est bien? Et où est-ce que je peux trouver les résultats de cette étude? Alors, on trouve les résultats de cette étude. Alors, sur le congrès en ce moment, le guide, le livret est disponible au stand de l'URHLM, mais on trouve aussi surtout les résultats d'études sur nos sites internet, sur notre site internet de l'Union régionale HLM. On publiera les résultats sur le site internet pour un peu sensibiliser tous les acteurs qui tournent autour de cette problématique. Voilà, et demain, vous intervenez en plénière, c'est ça, pour en parler. Et évidemment, on n'aura pas tous le temps d'être là, mais on pourra le voir après, c'est ça? Voilà, alors j'interviens, mais j'interviens qu'en introduction, et il faut rendre à César ce qui est à César. Ce sont les équipes de l'UR qui sont des techniciens et experts de haut vol accompagnés du CSTB et de CETEC qui vont présenter les résultats précisément. Parce que si on retient 2 choses pour tenir l'importance de l'impact du réchauffement climatique, à 2100, 15 logements sur 100 seront touchés par le retrait gonflement d'argile. Potentiellement, ces 15 logements, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Comment on les travaille? Et aussi et surtout, 1 logement sur 3 sera soumis au risque d'inondation. Je pense que quand on dit ces 2 chiffres-là, 1 logement social sur 3 sera soumis au risque d'inondation, on se dit il est urgent d'agir aujourd'hui. Il est urgent d'agir maintenant. Ben écoutez, merci. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV, donc de nous parler de vos actions et de cette étude de l'URH sur l'adaptation du parc HLM au réchauffement climatique. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont bien sûr le Congrès et le CD2E. Merci à vous. Merci beaucoup.